une ouverture de roman ou de n'importe quel texte littéraire est une aventure périlleuse, difficile, parce que elle donne le temps, comme dans le tango, c'est cette épaule qui ouvre et montre la direction. Ce texte, je l'ai écrit en Italie, avec effectivement, au cours d'un séjour de recherche, je ne sais pas vraiment ce que je vais en faire et je le partage avec vous. Peut-être pour peut-être l'effacer à tout jamais. C'est un texte qui n'est pas fini, qui pourrait devenir un roman, mais qui ne l'est pas encore, ou qui pourrait devenir simplement une nouvelle. Il porte effectivement un peu la rythmicité de cette manière d'écrire italienne, méditerranéenne. On dirait un peu à la manière de cet écrivain italien très brillant qui avait effectivement écrit la parodie très très drôle du Duce, j'ai oublié le nom, que j'avais lu il y a très très longtemps. Voilà, donc je vais le lire sans tarder. Ce n'est pas l'invention de Borel, d'écrivain argentin, de l'écrivain argentin, comment il s'appelle, bref, c'est pas l'invention de Morel, c'est pas cette espèce de fantastique latino-américain, ça pourrait l'être. C'est un peu sans aucune prétention, voilà. C'est avec peu de prétention que je me suis mis à l'écrire. Ce texte pourrait, comme j'ai dit, disparaître aussitôt qu'il deviendra effectivement ennuyeux et ennuyant. Ou avoir toutes sortes de sorts positifs. Ses fils de vraies putes l'avaient envoyé, dirigé, orienté vers leur secteur. Non, ceci n'est pas prévu dans l'ouverture de roman qu'ils n'avaient pas encore en tête. Cette tête est, selon leur dire, dans leur possession. À cause d'une erreur fatale de traduction, le mot révolution avait pour eux le sens d'une vache voltigeuse, proche d'un baudet ou de tout animal qui rôde autour. La taurelle était le mot que le grand idiot, lire le chef et oublier nos insultes de journée de travail, avait jugé bon, inventé pour baptiser la merveille l'arme normale. Que dis-je là? Tout cela devait commencer ainsi. Sur le quai du port de Catane, il s'était rappelé son statut d'écrivain, de romancier, et a maudit la corruption romantique que la bande a cru jouer avec lui. Écrivain, oui. Romantique, niais, non. Avait-il asséné d'un geste tonique. Sur le quai du port de Catane, il a encore fumé cette cigarette, l'unique que l'un de ses personnages maladroits fumait ailleurs dans un autre livre, dans une autre page, dans une ville couverte d'une brume on ne peut plus cliché. Ces années-là, lorsque la Méditerranée s'estompait dans l'horizon d'un souvenir où parvenaient des truchements immigrés là-haut, dans cette ville où sa tête avait été mise en vente par des mercenaires. Jessica, c'était eux. Donc là, je ferme effectivement les guillemets. Tout cela ne lui plaît pas. Ces montées escarpées où l'écriture se targue de jouer avec les narines chatouilleuses des lecteurs et lectrices de gare, ces lectrices de vacances qui enfouissent leurs yeux dans le tout dernier de son ami romancier prolixe surnommé l'éjaculateur au Ghaddafi à cause d'une autre question de satanée traduction. Et ce n'est pas à cause de cet autre roman où un autre éjaculateur quotidien faisait office d'apax anecdotique. Il devait, à l'instant où la bande informait ses nouveaux voisins du plan, s'offrir une descente dans les entrailles de la vieille ville. Au coin d'un vieux café minable de Catane, la chose étalée, il regardait hagard ses trois petites armes normales du lot, verdict d'un scanner neutre et bienveillant.
Il faut bien le reconnaître, son lot dans cette absurdité qui nargue ses penchants d'écrivain amer et désenchanté, et dépasse la fiction la plus retentissante de son ami le célèbre titilleur de petits fonctionnaires lunettés. Il ne serait pas content, l'éjaculateur, son ami écrivain, d'apprendre que l'idiot, lire le chef de la bande, et à cause d'un hasard malheureux, ajouté il duce, venait de le surpasser en créativité. Un autre mot qu'il abhorre à cause d'un petit côté connotation infantile qu'il lui trouve. Ils en redemandent ces idiots de lecteurs, disait Sylvia, son dernier bon coup en date qui date. Il les maltraitait, il les méprisait, il les narguait. Mais les idiots lecteurs et lectrices de la vie de Sylvia en redemandent. Pas assez pour faire de lui un autre écrivain éjaculateur redoutable, mais suffisamment pour s'attirer leur dangereuse idiotie. Il finit à présent de vider cette blonde Messina au fond d'une gorge sèche. Ce marché aux poissons, encore un déjà-vu de Méditerranée, et ces figues de barbarie de merde, excusez-moi, le terme de qui lui rappelle, sur votre respect, de qui merde, qui lui rappelle la récolte pourrie de l'année dernière lorsque le virus couronné l'a surpris dans le village de ses ancêtres. Elles avaient trop mûri et il fallait les effacer du paysage. Tant qu'à faire. Il s'occupait après les cours assurés en ligne avec ses étudiants et les saloperies et du travail bâclé d'un maçon qui fait les malins. Il a vu pire une danseuse fière de son gros cul qui offre au balcon de son appartement le nouveau déhanché du confinement, à la vue des nouveaux claustrophobes, les mélopées d'une vieille chanteuse ratée qui crie « La mûre, la mûre ». Le scanner ne voulait rien dire. Le rapport du radiologue fait état d'une normalité totale. Sic, il doutait, s'était bien arrangé de calculer son coût avec l'espèce des médecins et compagnie. Ce n'était pas encore une preuve, mais s'il avait vu ces petites bestioles chez d'autres victimes, même s'il avait vu ces petites bestioles chez d'autres victimes, l'idée même d'être une victime le révolte. Cela veut-il dire qu'au lieu d'inviter à la nunuche de la nouvelle émission culturelle à voir les anciennes photos chez lui, il fera une apparition chez Solange A, cette poule du Sud-Est qui présente les malheureux d'à côté sur la 3 régionale. C'est surtout toutes ces nouvelles stars qui goûtent aux fruits addictifs de la visibilité et qui veulent s'offrir des bains de foule sur le dos de vieux schnocks qui n'en sont plus à la première phase de Kierkegaard, sans parler de la jalousie générationnelle. Même l'Élysée a parfaitement saisi l'énorme pouvoir de ces influenceurs, les a invités à venir faire les vénards sur l'hôtel français de notre République. Elles sont là, la privation de sommeil, les rêves orientés, les voix, les insultes, le contrôle moteur, le contrôle de la volonté aussi. Mais son médecin ricanait encore une fois au téléphone. Il doute, savait-il qu'il était écrivain, croyait-il que sa énième victime était un agent du FBI, un livreur de pizza ou un malfaiteur concurrent de la Mokro Mafia. L'Etna lui rappela Takoucht, ce mont de feu de 2000 mètres qui surplombe les villages Emezir d'Idaougnitif. L'Etna, le port de Catane, Polyphème, cet anthropophage, cyclope et sociopathe. Tout cela est suffocant de mythes. Voyageur, je traduis et je cite de Goethe, dans Le Voyage d'Italie, Italienreise, voyageur, qui que vous soyez, faites-vous héberger par l'auberge au Lion d'Or, c'est encore plus grave que si vous tombiez dans les griffes des cyclopes, des sirènes ou des scylla à la fois. Encore ce routard infatigable avec son gribouilleur Winkelmann. Ô pays des citronniers, im Zitronenland, il s'en ira avec le sentiment, c'est-à-dire l'Italie, il s'en ira avec le sentiment d'avoir été envoyé là comme par l'hubris colérique des dieux, avec 3 armes neuronales, la découverte d'un statut de victime qui peut être envoyé au diable même par des harceleurs professionnels pour faire avancer la technologie avec des tests interdits et une envie de vivre la vie. Des ordres. Et une espèce de premier chapitre qui peut-être ne sera plus un premier chapitre ou qui, voilà, c'est dans, comme on dit en anglais, work in progress, dans cette espèce complexe d'ouverture de l'écriture, de la rature, et cette espèce de dissémination déridienne
de l'écriture comme d'une déconstruction en quelque sorte, voilà. Quand l'heure a sonné, il était 3 heures du matin et sur la fenêtre sans rideau, la réfraction de petites lueurs apportait un air de connivence malicieuse, comme si elle avait été adressée en guise de signal à ceux qui le réveillaient. Pour la 4e nuit successive, sans avoir programmé sa fonction réveil, s'étant réellement livré corps et âme aux bras de Morphée, tel un sursaut pendant la phase la plus fragile du sommeil, Dante en dit le plus grand bien. Ses yeux refusent de se refermer. Il descend boire ce verre d'eau presque instinctif et remonte nonchalamment, les marches faisant aussi office de boîte de rangement, bâtie tel un sentier irrégulier de collines ou un chemin vicinal menant vers son lit. Il y avait là sa chemise de nuit bleue, celle dont elle s'était défaite pour leur dernière nuit de sexe, celle qu'elle avait oubliée avant de sceller la séparation de leur couple érotique. Froisser la silhouette qui reste, il l'écarte d'un geste vif, il l'écarte par un geste vif, et s'allonge, sur le côté droit, celui qu'elle aimait occuper après le sexe. Voilà. Tout, voilà, tout, et presque rien.